Ça vous est déjà arrivé de parler et de ne pas être écouté, non pas parce que votre message n'est pas utile, mais plutôt parce que vous ne savez pas justement le délivrer. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 méthodes efficaces pour être bien entendu à l'oral et surtout être prises en considération avant même que vos mots soient prononcés. Je suis Emmanuel Itonda, coach en oratoire et au développement personnel. J'accompagne des personnes qui sont timides, qui veulent devenir de leaders, ceux-là qui manquent de la confiance en elles et qui veulent devenir de personnes sûres et confiantes, mais aussi de personnes qui ont cette truie de parler en public, justement parce qu'ils ont l'impression d'être jugés par le public, qui d'ailleurs n'est pas votre ennemi, mais plutôt votre meilleur ami. Et si vous vous retrouvez dans l'un de ces problèmes cités, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, laisser un commentaire et dire « c'est mon problème ». Alors, dans cette vidéo, sans plus tarder, je vous présente les 4 erreurs à éviter absolument pour ne pas être déconsidéré lorsque vous parlez en public. Mais également, si vous voulez que votre message ait beaucoup plus de considération et d'efficacité. Erreur numéro 1, c'est l'absence dans ses pensées. Vous êtes là, en train de parler, mais comme si vous n'étiez pas entièrement là. Votre public ou les gens justement en face de vous remarqueront cela et diront par moments que vous ne semblerez pas être authentique. Est-ce que l'avez-vous déjà entendu? Et ça, je l'ai vécu il y a 4 années. J'étais cette personne qui ne semblait pas être présente. J'étais embrayé par mon opinion de défense et ma contribution. Lorsque vous êtes en train de parler en public ou en famille, peu importe, devant des gens, vous devez être présent. À l'instant présent, eh bien, cela montrera à votre public que vous êtes authentique et surtout vous leur portez de l'attention et ça sera réciproque. Bientôt, si j'étais là en train de regarder les paris d'autres, mais pas fixer la caméra, n'est-ce pas vous sentirez pas intéressé? Ou autrement, je serais pris comme une personne pas authentique. Mais à contrario, en train de vous regarder comme je suis là, droit dans les yeux, même si je ne vous vois pas, eh bien vous avez l'impression d'être avec moi en présentiel. Et c'est ça qui accentuera ses besoins d'écouter et de donner son attention à l'autre. La deuxième erreur à éviter si vous voulez être considéré, vous et votre message en même temps, c'est votre voix. Et oui, votre voix doit porter loin. Eh bien, ça ne doit pas être cette voix tremblante liée au stress. Parce que si vous parlez d'une voix tremblante, eh bien, votre public verra justement que vous n'avez pas assez de maîtrise de votre sujet. Et ça sera vraiment déconcertant. C'est là. Alors, que faire? Vous devez bannir cette voix intense. Cette voix qui semble être vous-même, dans le sens où cette conversation quotidienne que vous faites avec vous-même, eh bien, vous devez bannir cette voix intense qui, justement, au final, finit par sortir dans votre quotidien. Vous devez par contre avoir une voix grave, une voix susceptible de faire entendre une personne qui est au fond de la salle, surtout lorsque vous serez appelé à parler en public. Bien évidemment, et pour avoir cette voix grave, vous devez travailler quelques exercices vocaux que je vais vous recommander dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager, surtout d'activer la cloche des notifications pour être notifié lorsque la vidéo sera prête. La troisième erreur, c'est le manque de confiance. Justement, si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez aussi trembler devant des gens. Parce que oui, la personne qui n'a pas confiance en elle ne sera pas en mesure n'aura pas cette fierté de se dire « oui, je l'ai déjà fait ». Eh bien, il n'y a rien de grave. Je connais mes potentiels. Je peux parler devant ces gens. Parce que oui, je le fais. Et bien évidemment, comme vous le savez, vous et moi, que la confiance se développe grâce à la répétition. Et si vous vous êtes déjà habitué à parler devant des gens, à faire de telles choses, eh bien, lors de la prochaine occasion, vous ne serez pas stressé. Vous verrez ça normal parce que vous avez déjà l'habitude. Alors, la confiance en soi ici
n'est pas justement lié au fait d'avoir l'habitude de parler en public, mais aussi d'être sûr de qui vous êtes, sûr de vos capacités intellectuelles, d'être intelligent, cultivé, compétent, d'être une personne, bien évidemment, qui maîtrise le base d'une prise de parole. Eh bien, cela vous donnera de la confiance. Parce que l'improvisation, si aujourd'hui n'est pas aussi difficile que vous le pensez pour certaines personnes, c'est parce que ces gens-là, ils ont travaillé en eux et ils sont aussi compétents. C'est pour cela que c'est simple pour eux. Alors, quand vous allez arriver à ce niveau-là, quand vous allez atteindre ces niveaux, tout va se débloquer pour vous. Alors, ayez confiance en vous, ayez confiance en qui vous êtes, en vos capacités intellectuelles, en la personne que vous êtes et surtout en vos potentiels. La quatrième et la dernière erreur à éviter si vous voulez être entendu et considéré lors de votre prochaine prise de parole en public, c'est bien évidemment le regard. Le regard, c'est assez important. Vous le savez, le regard, ça permet de ressentir non seulement le feeling avec la personne d'en face, mais démontrer sous forme de l'intérêt, démontrer son intérêt envers la personne en face. Parce que bien évidemment, si vous êtes là en train de parler et que vous ne regardez pas votre public, comme je l'ai dit précédemment, vous allez juste vous perdre. Je vous conseille ici le regard qui est lié au sens de l'intérêt décidé. Ceci veut dire que vous êtes vraiment là. Vous portez de l'attention à ce que l'autre dit, sans pour autant le rétorquer, le blâmer ou lui poser les questions du genre pourquoi. Et surtout, lorsque vous serez en face de quelqu'un qui sera en train de parler. Mais si c'est vous qui avez la parole, vous devez avoir le regard de l'intérêt décidé, le regard de considération. Vous regardez des gens, vous passez les messages, vous leur montrez que oui, vous êtes utile. Et si je parle ici, c'est vous qui me rendez utile. Parce que, bien évidemment, si vous n'étiez pas là, je n'allais pas être cet orateur. Et si j'ai réussi à être ce grand orateur parce que je me suis exercé à parler devant vous, et bien évidemment, vous êtes important. Ces regards qui montrent à l'autre son importance. Et votre public, de son côté, sera beaucoup plus attentif. Alors, évitez ces 4 erreurs si vous voulez avoir un impact, mais surtout être considéré, vous, mais également votre opinion qui sera donnée. C'était Manoli Tonda, coach en art oratoire et au développement personnel. N'hésitez pas à m'écrire vos problèmes de l'oral, ce qui vous dérange, et je ferai la prochaine vidéo en fonction de celui-là ou de cela. Transformez votre parole, transformez votre destinée.